Comment développer sa puissance et sa confiance? Bonjour, mon nom est Lynne Saint-Amand et bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes et ça me fait toujours un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis coach transformationnelle et conférencière et je vous invite d'avoir une belle méditation gratuite que j'ai composée pour vous pour justement reprendre votre puissance et votre confiance sur lynnesaintamand.com. Donc, Lynne, L-Y-N-E, STAMAND.com, tout ensemble. Alors aujourd'hui, comment qu'on fait pour reprendre sa puissance dans la vie? Est-ce que ça vous arrive des fois de donner la puissance à quelqu'un d'autre, peut-être à votre conjoint? Souvent, ce qui arrive quand on est dans un couple, on prend la puissance de l'autre personne ou peut-être que leur puissance nous envahit un petit peu. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, les hommes ou les femmes, des fois, peuvent nous contrôler par leur peur, leur manque de quelque chose. C'est-à-dire que si ton mari a des croyances face à l'argent, ton conjoint a des croyances face à l'argent, et qui t'empêchent d'avancer, alors ça fait en sorte que toi, ta confiance, tu la doutes à ce moment-là, tu doutes de ta confiance. Et en même temps, c'est pas juste l'énergie des autres, mais c'est aussi l'énergie masculine que tu peux avoir en toi qui peut te nuire. Tu sais, dans la société, on a habitué qu'il faut être forte, qu'il faut être une femme forte, qu'il faut élever ses enfants toute seule, qu'il faut être indépendante, avoir la compétition, de travailler fort, de provoquer les choses, de contrôler tout. Il y a souvent le contrôle qui est là, mesdames. Il faut contrôler notre famille, il faut contrôler les enfants, il faut s'assurer que tout le monde est correct. Et c'est difficile quand tout ça arrive parce que ce qui arrive, c'est que dans une énergie masculine que vous êtes à ce moment-là. Quand on est dans travailler fort, la compétition, d'être indépendante, d'avoir du leadership, la logique, d'analytique, et tout ça, ça fait en sorte que vous êtes dans votre énergie masculine. Mais ce qu'il faut obtenir pour avoir plus de puissance et de confiance, mesdames, c'est votre énergie féminine. Et votre énergie féminine, elle est extraordinaire. Et elle vous permet de créer ce que vous désirez. Elle vous emmène votre force, votre puissance. Et ensuite, vous emmenez à un état de créativité extraordinaire. En plus, elle vous amène l'amour de soi, la douceur. Quand on travaille notre énergie féminine, ça nous permet de magnétiser tout ce que l'on désire. Et où vous allez me dire que ça se trouve, l'énergie féminine? Bien, ça se trouve en toi. Ça se trouve exactement dans tes ovaires. Où est-ce que tu as créé la vie ou que tu peux créer la vie? Alors, l'énergie féminine se le trouve là. Et cette puissance-là, elle est absolument merveilleuse et te permet de créer plein d'affaires et magnétiser ce que tu souhaites, ce que tu désires exactement. Ce que ça te permet de faire aussi, c'est de découvrir ta sensualité, ta sexualité et redécouvrir le plaisir d'être en vie, le plaisir de rire, le plaisir de créer des choses qui te permettent d'avoir de la passion, des choses qui te permettent de juste faire « wow » et d'accoucher d'un projet. Les ovaires, ça va avec l'accouchement, avec créer la vie. Alors, ça vous permet d'accoucher d'un projet aussi et d'être connecté avec ton cœur et ce que tu désires exactement. Donc, tu sais, les défis de la femme, on ressent de la culpabilité souvent parce qu'on a laissé nos enfants à telle place. Ils étaient peut-être malades, on les a laissés en garderie. On a demandé de l'aide à d'autres personnes. À un moment donné, on n'en pouvait plus. On se sent coupable sur bien des points. Peut-être qu'on devrait être une meilleure maman, plus là, plus attentive. Et on prend soin beaucoup des autres également, alors qu'on s'oublie de se donner nous-mêmes. Et vous le savez très bien que l'abondance, ça part de vous-même. Vous donnez de l'amour en premier à vous-même. Et c'est sûr que les femmes, on s'oublie. On n'a pas de temps libre. On s'assure que tout le monde est correct. On est inquiète. Et c'est correct, on souffre d'insécurité aussi probablement. Et ça l'arrivait à bien des femmes que je vois dans mon bureau qui mettent de côté leur carrière. Ils font des sacrifices. Et c'est correct de faire des sacrifices quand on a des enfants. Je comprends très, très bien ça. Mais quand on incarne la puissance féminine, tout change, mesdames. Tout change absolument. Vous avez 7 chakras. Probablement que vous l'avez déjà entendu, qui est le chakra racine qui se trouve à la base complètement, où est-ce que vous avez vos parties génitaux. Le féminin, le chakra
féminin sacré qu'on appelle, moi c'est ça là que j'aime beaucoup travailler avec l'énergie féminine, c'est justement où est-ce que vos ovaires sont situés et la création. Le plexus solaire, c'est votre ventre, c'est ce qui vous permet d'avoir de la joie, d'accueillir et de faire aussi des lâcher-prises. Vous avez votre cœur qui est une énergie de vert émeraude, qui est absolument magnifique. Vous avez votre gorge qui est en bleu et vous avez votre troisième œil qui est en mauve. Tous ces chakras-là vous permettent de reprendre votre puissance et votre confiance. Hein, comme je vous ai dit, reprendre sa confiance avec son corps, son âme, son esprit, ça part de votre énergie féminine, de votre utérus, où est-ce que tout commence, où est-ce que la création commence et où est-ce que aussi vous allez libérer des drames, des viols, des problèmes face aux ovaires, des problèmes face à prendre votre place. Et même des problèmes de menstruation, des problèmes que vous avez mal de ventre, tout ce qui fait que vous êtes une femme, ces problèmes-là, vous pouvez les régler avec des libérations de liens karmiques qu'on appelle, qui est traité dans vos ovaires. Alors, incarner sa puissance féminine, qu'est-ce que ça vous permet de faire exactement? Ça vous permet de retrouver l'équilibre. L'équilibre avec les 4 sphères de votre vie, hein? La santé, la famille, votre carrière et vous. Votre croissance personnelle à vous aussi, votre spiritualité à vous aussi, elle est tellement importante et tout part de là. Ça vous permet, quand on reprend sa puissance féminine, de créer ta vie avec une abondance sur les 4 sphères que j'ai dit, de découvrir la manifestation divine. Qu'est-ce que Dieu, l'univers, le divin veut vraiment de toi? Ça te permet aussi de retrouver ta sexualité, ta sensualité et le plaisir d'accueillir la vie, le plaisir d'aimer ce que tu fais, de revoir de la passion dans ta vie, le plaisir de t'aimer tel que tu es. Et ça, c'est tellement important, t'aimer tel que tu es. Pas ce que la société veut que tu sois, mais vraiment t'aimer comme toi tu es, avec les forces que tu as. Et c'est correct comme ça. Et ça te permet aussi, bien sûr, de magnétiser tout ce que tu désires. Donc, quand on incarne notre énergie féminine, notre féminin sacré, comme je vous ai dit, qui est situé dans vos ovaires, mais ça vous permet de connecter avec la source directement. Ça te permet de fusionner ton corps, ton âme et ton esprit en maintenant, tout ensemble. Et ça te permet de créer la vie. Hein? Ça te permet de créer le pouvoir avec la force créatrice divine qui est en toi, de reprendre ta puissance, ta confiance, de reprendre ta place en tant que femme, pas seulement dans ton couple, mais dans la société, avec tes enfants et tout, et te reconnecter avec ton intuition que je suis certaine que tu as oublié ou peur de justement l'écouter, te connecter avec ton cœur aussi. Et c'est vraiment extraordinaire tout ce que ça fait quand on assume notre énergie féminine. Ça vous permet d'être juste être en place. Moi, ce que ça me permet de faire, là, c'est vraiment d'enlever l'insécurité qu'il y avait en moi. Je me sens sécure, je me sens solide, je me sens très forte. Et je sens aussi que j'ai pu à travailler fort, mais justement, je manifeste ce que je désire. Je manifeste de collaborer avec des gens extraordinaires. Je manifeste d'avoir des clients extraordinaires aussi. Je manifeste des gens qui veulent transformer leur vie à partir d'eux-mêmes et non d'être dans le paraître. Oui, tu peux être dans le paraître, mais en premier, on doit être dans le être. Quand on est dans le être, qu'on comprend qui qu'on est, notre base, notre solidité, notre âme, notre intuition, notre cœur, bien, mesdames, on peut créer ce que vous désirez. Alors, c'est ça qu'on doit comprendre aujourd'hui, hein? Et il y a plein de choses qui vous empêchent d'obtenir votre puissance féminine. Premièrement, ça peut être un refus de l'incarnation quand vous êtes incarné. Peut-être que ça a été difficile, peut-être que tu t'es toujours senti rejeté dans la société ou avec ta famille ou avec les gens, peu importe. Ça, c'est des choses qui vous empêchent d'atteindre ton féminin sacré. Si tu te compares avec les autres, si tu ressens la jalousie, le manque d'amour, le manque de douceur, ça, c'est toutes des choses qui vous empêchent d'atteindre ton féminin sacré et sa puissance. C'est sûr que les cultures, les croyances de religion reviennent aussi en surface. Tu sais, les femmes qui sont soumises et tout ça, mais c'est pas ça que je vais vous parler aujourd'hui, mais c'est ce qui vous empêche aussi de reprendre votre féminin sacré. De tout vouloir contrôler, ça c'est une autre chose qui vous empêche encore. Quand on est dans le contrôle,
on ne peut pas avoir en passant. Quand on est dans le contrôle, on fait juste retenir l'énergie et à ce moment-là, il n'y a rien qui peut se manifester quand on est dans le retien. Par contre, quand on fait le lâcher-prise, on peut avoir tout ce que l'on désire et on se retrouve dans un état de sécurité et de force. Ce qui vous empêche aussi d'atteindre votre puissance féminine, c'est les liens karmiques que j'ai parlé tout à l'heure. Les liens karmiques sont absolument importants dans votre vie. Le pourquoi, c'est que vous êtes une femme et vous avez des enfants. Si vos souffrances, de génération à génération, ont été là, sont là, vous les transmettez à vos enfants par la suite. Il est tellement important, même primordial, que vous faites ce nettoyage-là karmique absolument. Et ça, c'est ce qui vous empêche d'atteindre votre féminin sacré, mais pas seulement ça, c'est ce qui vous empêche d'avancer. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui me disent « Voyons, Lynn, j'ai tout fait. J'ai fait des croissances personnelles, j'ai fait des retraites, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai tout fait ça. Et mon Dieu, ça n'arrive pas, mon affaire, puis je comprends pas comment ça se fait que ça n'arrive pas. » Bien souvent, c'est à cause des liens karmiques. Et ce qui arrive, c'est que ça, c'est transmis de génération à génération. Donc, si ton arrière-arrière-grand-mère a été violée, c'est fait partie de ton lien karmique. La violence, le non-respect, le jugement, le contrôle, tout est là. Et tout y passe. Vos peurs reviennent. OK? Alors, c'est important de vraiment libérer ça et ne pas le transmettre à vos enfants. Moi, tout de suite, quand j'ai eu une petite fille, c'est ce que j'ai fait. J'ai tout de suite libéré les liens karmiques pour ne pas lui transmettre que, justement, elle a le droit d'avancer, elle aussi. C'est tellement important de le faire. J'ai vu aussi, quand on fait des libérations de liens karmiques, j'ai vu des femmes dans ma famille de génération en génération qui se sont faites violer. Et ça, veut pas, ça m'a été transmis à moi, cette insécurité-là face à l'homme. Et c'est ce qui vous permet, après, de justement embrasser votre sensualité et votre sexualité quand ça s'est libéré, justement. Vous permettre de vous trouver belle et de rayonner à votre façon, puis de vous aimer. Alors, comment qu'on fait pour activer son féminin sacré? C'est de se pardonner en premier, de libérer les liens karmiques et accueillir sa puissance et de découvrir qui vous êtes à chaque jour. Comment qu'on fait aussi pour activer son féminin sacré? C'est d'ouvrir son cœur, de vous donner la permission d'ouvrir votre cœur à recevoir l'amour, à être un état d'amour et de créer des possibilités infinies à ce moment-là. C'est absolument impératif que vous découvrez votre corps, votre âme, le plaisir, la sensualité, votre intuition et votre cœur. Ne pas écouter la société, les jugements et enlever les masques justement qui vous retiennent. Quand on active son féminin sacré, ça te permet de juste briller à ta façon. C'est tellement, tellement, tellement puissant. Et moi, je vais vous partager aujourd'hui un outil que j'utilise qui est absolument extraordinaire. Un outil que j'ai incarné dans ma vie depuis plus de 7 mois et que je l'enseigne à tous mes clients. Et que maintenant, c'est un prérequis quand ils viennent travailler avec moi. Ils doivent travailler avec cet outil-là aussi. Et je veux t'en parler parce que ce qui est arrivé, c'est que j'entendais beaucoup de choses sur cet outil-là, mais j'entendais aussi des informations nocives, des informations qui n'étaient pas exactement authentiques ou respectueux ou comment l'appliquer exactement. Alors, c'est pour ça que j'ai créé une formation en ligne qui s'appelle « Comment créer sa vie avec l'œuf de Yoni ». Et écoutez, l'œuf de Yoni, c'est extraordinaire. L'œuf de Yoni, Y-O-N-I, qui est un quartz rose. Et un petit peu d'histoire pour vous faire comprendre d'où c'est que ça vient. Ça vient de l'empereur de Chine, qui, lui, ça existe depuis plus de 2000 ans. Et c'était ses concubines qui utilisaient le quartz rose pour justement que l'empereur de Chine les garde avec eux. Donc, le quartz rose, une des choses que l'on peut faire, c'est reprendre sa confiance, bien sûr, reprendre sa puissance, mais aussi ce que ça fait, ça travaille le périnée. Donc, si vous avez eu des enfants, si vous avez le périnée qui a été endommagé ou que l'élasticité, elle n'est pas là, justement, bien, ça vous permet de retravailler ça aussi. Ça vous permet d'être sensuel, vous sentir sensuel, belle et belle dans votre peau. Donc, à ce moment-là, vous brillez un état d'âme absolument extraordinaire et vous magnétisez. Les gens font « Voyons, qu'est-ce que tu as fait, toi? » tu sais. Et ça fait ça, l'œuf de Yoni. Donc, l'œuf de Yoni a plus de 2000 ans.
Et on peut le retrouver aussi chez les femmes amérindiennes, africaines, taoïstes. Il provient des traditions taoïstes. Au début, il était fait en jade, mais on l'appelle l'œuf de jade. On l'appelle aussi l'œuf de yoni. L'œuf de yoni est vraiment, comme je vous dis, un quartz rose que moi j'utilise. En sanskrit, ça s'appelle le yoni. Ça veut dire les organes sexuels de la femme, donc l'utérus, le vagin, les ovaires et tout ça. Donc, c'est l'œuf de la création, où est-ce que vous avez justement vos parties génitaux et qui vous permet de reproduire la vie. En le yoni représente le pouvoir féminin, la force divine, la mère divine, la connexion avec la terre, la mer, votre intuition, votre création et tout ça. Le yoni, ça veut dire la source de la vie et de la création. L'œuf est en pierre semi-précieuse polie, puis il est vraiment porté à une place où est-ce que oui, mesdames, vous pensez que c'est? Ben oui, que c'est là. Alors, c'est tout ce que je vais dire sur où le porter et comment le porter. Mais ça vous permet de connecter votre corps physique et fusionner votre corps à l'âme divine. C'est vraiment extraordinaire. Dans l'œuf de yoni, il y a du silicium de 28% et le quartz rose, il est en silicium également. Donc, grâce au silicium, ton corps a exactement du silicium lui aussi. Et ça te permet de justement, quand on met les deux ensemble, quand on fusionne les deux ensemble, ça te permet de vraiment réénergiser ton corps et d'enlever tous les liens karmiques et toutes les choses qui ne t'appartiennent plus. Donc, dans votre corps, il y a du silicium et vous pouvez le découvrir dans le cœur, le poumon, la peau, les artères, les glandes surrénales et toutes ces choses-là. Donc, c'est super important que le silicium soit là. Ça fait partie de votre corps. Et le quartz rose fait en sorte que ça l'amplifie tout ça. Et ça vous permet de justement accélérer tout le processus de ça. Alors, les changements qu'il y a avec l'œuf de yoni, bien sûr, vous vous trouvez plus sexy, vous augmentez l'intensité de vos orgasmes extraordinairement. Je peux vous le dire, et mes clientes peuvent vous le dire aussi. Ils me disent toutes « Oh my God, Lynn, t'aurais dû voir ça! » Ça vous permet une meilleure augmentation de la circulation sanguine énergétique, hormonale. Ça l'évite les fuites urinaires. Ça l'évite les descentes d'organes aussi. Ça diminue les problèmes d'ovaires, des troubles d'endométriose qui disent. Ça l'apaise les règles quand vous avez vos règles aussi. Et les règles, pour moi, ça dure beaucoup moins longtemps que ce que c'était avant. Et ça l'équilibre les flots sanguins aussi et toutes ces choses-là. C'est vraiment extraordinaire au niveau physique, c'est ce que ça fait. Au niveau émotionnel, c'est vraiment le plus gros point, ça fait le lâcher-prise dans notre vie. Ça augmente la confiance. Ça l'améliore l'état émotionnel grâce aux vertus de la pierre, justement. Ça apporte un sentiment de sécurité. Ça augmente la sensibilité, la compassion, l'amour qu'on a pour soi, puis l'amour qu'on a pour les autres. Et au niveau spirituel, fait faire naître un projet. Vous pouvez vous apporter beaucoup de douceur, de tendresse, d'activer le côté créatif en vous et pour vous permettre de justement réaliser des projets, apaiser les blessures de l'âme, connecter avec l'amour universel qu'il y a pour vous justement et l'amour que vous avez en vous. Et au niveau énergétique, les changements que ça fait, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment de couper les liens karmiques de génération à génération qui vous permettent d'être libérés de tout ça. Ça déprogramme les anciennes croyances. Ça vous emmène une belle sécurité. Ça vous permet de rayonner à votre façon et surtout de magnétiser tout ce que vous désirez. Donc moi, depuis que j'ai intégré le féminin sacré dans ma vie, vous avez probablement vu des vidéos de moi, des posts sur Instagram, mais si vous regardez depuis 6 mois, ce que je fais, tout est en lien avec le féminin sacré, avec votre énergie féminine et avec l'œuf de yoni. Ça me permet justement, moi, d'être sur mon X, de lâcher prise des choses que j'ai plus besoin, de magnétiser tout ce que je désire. Je me sens confiance, je me sens puissante, je me sens forte, je me sens solide, comme je vous ai dit, et je me sens belle et féminine parce que j'ai pris ma place, OK? Prendre sa place, c'est tellement important. Et ne plus céder votre place à quelqu'un d'autre. Ça vous permet justement de briller à votre façon, puis c'est parfait. Ce que ça me permet de faire aussi, c'est que je me fous du jugement de la société, des autres, de qu'est-ce qu'ils vont dire, parce que je suis, point final. Alors, c'est ça que je voulais parler aujourd'hui, puis je trouve ça super intéressant de vraiment
avancer avec vous là-dedans. Ma mission est vraiment que chaque femme, chaque gens sur la planète reprennent leur puissance, leur confiance. Et ça, c'est un outil tellement, tellement extraordinaire que j'applique moi-même dans ma vie, comme je vous dis. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant, je suis tellement passionnée par ça, que je veux vous le partager également. C'est une petite formation en ligne de seulement 4 vidéos. Vous avez l'œuf de Yoni qui est inclus aussi dans l'offre et je vous le livre aussi, il n'y a pas de problème, je vous l'envoie par la poste, votre œuf de Yoni, et c'est un œuf de Yoni de qualité, en quartz rose comme je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez toutes les vidéos, vous avez les processus, vous avez les méditations guidées de moi et vous avez des PDF aussi pour vous avancer. Je vous dis, ça change totalement une vie. Juste ce petit cours-là que vous pouvez faire en une journée, tout va être réglé après. Bien sûr, vous suivez votre rythme, mais vous pouvez le faire en une journée si vous voulez. C'est vraiment extraordinaire. Donc, je vous invite vraiment à aller le chercher si ça vous tente, d'aller voir mon vidéo aussi. Pourquoi avoir l'œuf de Yoni? Il est sur mon site web. Vous pouvez tout comprendre ce processus-là. Et je vous invite d'aller voir sur linsaintamant.com comment créer sa vie avec l'œuf de Yoni. C'est vraiment extraordinaire cette formation-là. Elle est prête pour vous à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui. Donc, allez voir si vous êtes curieuse, qu'est-ce que c'est. Allez voir mon vidéo d'explication. Il est là sur l'offre, il n'y a pas de problème. Et ça me fait plaisir si vous avez des questions, envoyez des messengers, envoyez-moi des DM, ça me fait plaisir de répondre à vous. Envoyez-moi un courriel si vous voulez aussi, si vous voulez aller encore plus loin là-dedans. Ça va me faire extrêmement plaisir de vous accompagner et de justement reprendre votre puissance et votre confiance. Donc, allez tout de suite sur linsaintamant.com. Allez voir, s'il te plaît, comment créer sa vie avec l'œuf de Yoni. Et ça me fait toujours un plaisir d'être avec vous. Je vous aime, je vous adore, je vous souhaite tout ce que vous désirez et vous le méritez extrêmement. Donc, allez voir sur linsaintamant.com et je vous dis une bonne fin de journée. Merci à vous. Bye bye.